Dieu que nous avons cette émission chevillée au corps. Un programme qui a su s'implanter par le canevas qui n'est rien d'autre que celui de la passion. La petite sauce aura bientôt, très bientôt, 2 mois. Et ce, grâce à votre fidélité et votre intérêt indéfectible. Un talk show qui réunit des personnalités aux arguments et aux aspirations divergentes, mais toujours avec un but commun, celui de vivre avec vous un moment de partage télévisuel et de délassement affriolant. Oui. Une équipe consolidée par les préceptes du divertissement, c'est-à-dire la bonne humeur, la rigolade et toujours un débat électrique. Live TV, tu goûtes, tu restes. Vous suivez la petite sauce, bonsoir, bienvenue! Bonsoir, bonsoir chez vous, plaisir fou de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de la petite sauce. On a presque les mêmes couleurs, des couleurs assez similaires. Ouais, c'est fou, oui. Des couleurs épiques. Oui, franchement, merci à Kenzidi qui est le styliste de la chaîne de nous avoir sublimement vêtus en ce mardi. Merci Guy Serge. Merci. Son vrai nom, c'est Guy Serge Nioré. Mais bon, comme faut un sobriquet de star dans le milieu de la mode, il se fait appeler Kenzidi. Voilà. Avec 3 I et Kenzidi. C'est ça même qui est passé. Tu vas bien, Ibaï? Ça va et vous? Hier, il a plu. Ouais. Pour un lundi, franchement, il a plu. Hein. Ouais. C'était ouf, mais ouais, ça va. Normalement, hier, je devais aller au sport avec Inès Brasinger. Mais je lui ai dit, cette pluie me donne envie de faire autre chose. Oui, moi, je suis partie le soir, en fait. Je me suis posé la question, j'ai pas eu le temps encore de vous la poser, si vous aviez démarré ou pas. On devait commencer, mais moi, je commence aujourd'hui. Promis. Ok. Voilà. On attend alors. Je commence aujourd'hui. Ouais, Promis jury. On attend. La braise, ça va? Oui, ça va très bien, et chez toi? Je vais Tu sais que je ressemble à... Il fait coach maintenant, hein. Oui, je suis posée, Même dans tes attitudes. on sent que je n'attends que les histoires et puis je vais vous donner des conseils. Oui, ça va. Très bien. Tu vas bien, Sandra? Ça va, Sandra a décidé de toujours nous gratifier de sa présence, non pas physique, mais capillaire. Oui, grâce à JMK Institut, j'ai plus de soucis. J'arrive, elle me met ce que je... Enfin, je sais même pas ce qu'elle va me mettre, je lui fais confiance et je suis assortie en noir avec mon mari. Toujours. Ouais. Ah, c'est vrai en plus. J'ai l'impression qu'il se passe le mot avant Je de te venir. jure que non en plus. X-Men, tu vas bien? Ouais, ça va super bien. Ces temps-ci, le temps est bien sexy. Approprié pour les pulls, les manteaux. Et comme c'est mon style d'habitude, même quand il fait chaud. Ah, La veste, s'il vous plaît. Non, mais tant que c'est justifié de porter les manteaux et les pulls, bah, je vais en profiter au maximum. Voilà. non, mais Allez. c'est vrai que la veste, Kéros, big up à Il est l'ensemble. très beau. la veste est belle. Ouais, très belle. franchement. On adore. Je suis pas fan du logo sur le jeans, mais la veste est géniale. Ouais, il fallait que tu ajoutes quelque chose. C'est beau, franchement. Merci. T'étais pas obligé d'en rajouter. Perle rare, 14. Ouais, moi ça va. J'ai hâte de commencer, d'entamer le 2e mois avec vous. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Toujours. Comment vous vivez la saison des pluies, là? Ah, moi j'aime pas trop la pluie, je suis pas trop pluie. J'aime bien quand il y a le soleil et tout, mais Ah ouais. quand il moi, pleut j'aime comme pas- ça, moi, je suis pas fan de la pluie, mais je suis surtout fan de la grisaille. Moi, j'aime bien quand le ciel est sombre, ça sombrit. J'aime pas le soleil, moi. Ah, moi, j'adore. Quand tu es couché, puis tu entends le bruit, c'est très... Avançons. Ah, je vois où tu voulais envoyer ça. Il est 18h. Bon, j'aime la pluie, c'est bien quand il pleut parce que j'aime rester à la maison. Mais je sors parce que quand je pense que d'autres sortent, je Ça peux te fait rater mal. quelque chose. Donc quand je sais qu'il pleut, tout le monde est coincé à la maison. Du coup, c'est plus intéressant comme ça. Waouh. Allez, on grimpe dans la caravane des émissions de télévision qui pondent des contenus qui sont tout sauf insipides. Ouais, des extraits loin d'être aseptisés qui génèrent de façon irréfragable le débat, une ouverture sur l'offre télévisuelle concurrentielle, mais avec la plus grande des bienveillances, les perles de la télévision.
sur la chaîne chrétienne LMTV, dans l'émission Gloire à Dieu. C'est le nom de l'émission. Anastasie, l'invitée, se livre sur son périple européen, une vie à l'aventure qui a périclité. En effet, Anastasie a sombré dans la prostitution pour subvenir à ses besoins avant d'être délivrée par l'Éternel. En tout cas, c'est ce qu'elle raconte. On regarde. C'est comme ça que je la fréquente et je suis très impressionnée par son train de vie. Elle ne travaille pas du tout. Elle vit dans ce qu'on appelle le villa en Côte d'Ivoire, parce qu'en France, c'est des pavillons et de beaux vêtements. Et puis il y a une liberté, quoi. Elle n'a pas de pression, elle n'a pas de stress et tout ça. Et puis c'est comme ça, tout doucement. Elle commence à me dire, écoute, moi je connais un circuit où tu pourras te faire beaucoup, beaucoup d'argent. Ça consistait à arrêter les voitures dans les rues, ce qu'on connaît, ce qu'on voit ici. Et j'ai une fille qui s'arrête au bord de la route. Donc moi, je n'avais pas connu ça jusque-là. Donc on s'arrêtait au bord de la route et on arrêtait les véhicules. Il faut savoir que là-bas, c'était sur les Champs-Élysées. Donc quand il y a la voiture qui s'arrête, tu montes à l'intérieur. Le plus souvent, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Et donc, parce que les tarifs étaient assez chers quand même. Et qui te ramenaient. Une fois que tu montes à l'intérieur et puis la voiture démarre. Où la voiture va t'emmener, tu ne te poses même pas la question. Et il faut savoir qu'avec du recul, je me suis dit, waouh, quand même, j'étais vraiment dans les ténèbres. Je suis chez mon ami et puis on se sépare. Et je vais me coucher dans la chambre. Et pendant que je suis couchée, Jésus m'apparaît. Et quand il m'apparaît, je suis tellement choquée de sa présence parce que j'aurais jamais imaginé qu'en tant que prostituée, Jésus pouvait être là, comme quelqu'un, un prince qui était là pour sa princesse. Et il me regarde, il me fixe, mais un regard plein d'amour, pas un regard de jugement pour me regarder comme ça, mais un regard plein d'amour. Et il me dit, je t'aime. Et le je t'aime de Jésus me donne automatiquement un sens à ma vie. Bon, ma question est totalement simple. Est-ce que vous trouvez ce témoignage, je ne sais même pas quoi dire. Poignant. Même pas poignant, est-ce que vous y croyez ou pas? Véridique. Si vous y croyez, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3. En vote. Tout le monde y croit. Sandra? Bon, moi, je dis toujours quand même, alléluia, qu'elle ait vu Jésus ou pas, le résultat, pour elle, sa spiritualité l'a sauvée d'une vie de débauche. Et je comprends tout à fait, parce que moi, j'ai eu une vie spirituelle beaucoup plus profonde et épanouie depuis 2 ans. Et ce qui m'a fait faire aussi, moi, je n'ai pas honte de le dire, un vœu de chasteté. Et mes prières, c'est que Dieu m'emmène l'homme de mes rêves, l'homme de ma vie. Et je suis prête à attendre le temps qu'il faut pour ça. Et j'avoue, depuis, je me sens beaucoup plus épanouie dans mon côté personnel, spirituel. Je sens que mes prières sont entendues, la preuve, ce qui m'est arrivé encore la semaine dernière. Donc moi, je dis que tant que Jésus emmène à une vie plus belle, plus pure, on va dire. Inès? Moi, je suis d'accord. Après, je ne me suis même pas attardée sur les détails de elle a vu Jésus ou pas. C'est dans son témoignage, même à proprement dit. Ça reste quelque chose d'édifiant. Donc, elle est passée d'une vie de prostituée à une vie de fille de Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu, qui s'est converti. Donc, moi, je ne regarde pas le pourquoi du comment, ces détails-là, si c'est faux ou c'est vrai. Moi, je trouve juste que son témoignage peut édifier plus d'un. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Perle? En fait, moi, ce témoignage, je l'ai trouvé très touchant. Voilà, elle a vécu un truc, elle a vécu une histoire et elle est venue témoigner. Voilà, c'est pas, je ne vois pas pourquoi elle va mentir sur ce genre de fait. Et ce genre de fait est très réel. Voilà, ça se passe partout. Nous tous, on a des témoignages, non? Et j'ai remarqué aussi que ce genre de truc de prostitution, etc., il y a beaucoup de... Par exemple, si vous avez regardé sur Netflix, il y a un film qui s'appelle Olo Touré. C'est un film nigérien. Et elle raconte ce genre de fait, en fait. Mais ils vont plus loin carrément avec ce qui se passe vraiment à l'intérieur, le business de ça, en fait. Et moi, franchement, j'aime bien ce genre de témoignage pour vraiment montrer aux gens que ça existe et qu'il faut faire attention, en fait. Ibaï? Bon, tout a été dit, moi, je pense. C'est édifiant. C'est toujours bien de témoigner, de rendre gloire à Dieu d'une façon ou d'une autre. Et puis, je suis contente pour elle et j'espère que son témoignage pourra aider plus d'un à sortir de ça. Voilà. Allez, Perle 2 sur NCI, dans l'émission Les Femmes d'ici. D'ailleurs, je fais un gros bisou à ma chérie d'amour, Dija, qui est Bisous, chroniqueuse ma sur le chérie. plateau. Bisous, ma Bisous aussi, je t'embrasse. Big up au cadreur. Voilà. Waouh. Bisous, Dija. Donc, sur NCI, dans Les Femmes d'ici, on parle de burn-out, épuisement professionnel ou psychologique. On regarde. C'est le corps. Voilà, on a l'impression d'être fatigué.
Tout le temps, c'est répétitif. Oui, c'est c'est une répétitif. petite fatigue. C'est-à-dire qu'avant qu'on se levait pour aller au travail, on était enthousiaste, voilà, on va au travail. Mais maintenant qu'on se réveille, on veut faire plus, mais on n'a pas la sensation de Mais vouloir... docteur, c'est même pire. Tu ne dors pas. Oui. Et tu dois te en fait, lever. J'allais venir. C'est ça. Donc, du coup, on n'a pas vraiment envie d'aller au travail. Ouais. Mais pourtant, notre esprit nous dit qu'on doit faire plus pour montrer aux gens que vraiment on tient la barque. À côté, il y a aussi l'insomnie. On se rend compte qu'on ne dort pas du tout. Et on aura tendance à se demander, mais c'est quand la dernière fois j'ai dormi? Oui, c'est quand la dernière Quand fois? on a bien dormi, en fait, une nuit Voilà. entière sans que sûr. C'est vraiment ça. Et puis, généralement, quand je reçois les gens, je leur dis, comme on nous le dit, qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais rien? C'est-à-dire que... Tu réfléchis beaucoup. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une ce grande sont les question. pensées qui vont revenir comme ça. Et puis, il y a tu vas sentir que tu t'accuses, tu culpabilises parce que tu as la sensation que ce que tu viens de faire là, ça n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Bon, là, je pense que si on doit voter, on va tous voter pouce vert, parce que je trouve que c'est bien d'en parler. Ça se trouve, il y a certaines personnes qui sont totalement embourbées dans le burn-out et qui ne le savent pas. Donc, mettre comme ça des mots sur la chose et voir cet extrait-là, ils sauront en fait dans quoi ils sont et ce qu'ils vivent au quotidien. Ouais. Voilà. Mais par contre, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que parmi vous, il y en a une sur le plateau qui a déjà vécu un burn-out? Oui, moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Et en fait, je ne suis pas complètement d'accord avec lui. Au contraire, moi, c'était carrément... Mon corps ne me répondait plus. C'est-à-dire que mon esprit était éloquent, mais j'arrivais plus à bouger. C'est-à-dire que moi, je suis très courageuse. Je dis très difficilement, je suis fatiguée ou je suis KO. Mais ce jour-là, je suis arrivée à la maison à 16h. Je suis montée dans ma chambre, j'ai pris ma douche. Je me suis mise sur le lit. Les petites sont arrivées de l'école à 17h. Elles m'ont trouvée en train de dormir avec les boules qui est, le masque et tout. On n'a pas pu me réveiller jusqu'au lendemain, 10h du matin. J'ai fait un burn-out total. C'est-à-dire que je ne savais même plus où j'étais. Je somnolais, des fois je me réveillais, je me rendormais. Je ne pouvais pas me dire « sors le pied du lit ». C'était impossible. Et c'est quand même assez moralement c'est compliqué, hein. ouais. C'est hein. éprouvant psychologiquement. C'est très compliqué. Tu as déjà vécu un burn-out ou pas? Moi, des symptômes un peu pareils, mais c'était la galère. Ah oui, forcément. Non, nous tous, on a eu burn-out. En fait, je pense que c'est ton compte bancaire qui vivait un burn-out. C'est exactement ça. Et comme je suis, tu vois, on est en partenariat, on travaille ensemble, donc j'ai senti ça. Tu as senti les symptômes. Oh là là. Quelqu'un veut se prononcer sur la question ou pas? Burn-out, là, c'est quoi? On a expliqué, j'ai dit épuisement professionnel, pas me fatiguer. Épuisement professionnel. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver d'être épuisé d'une manière professionnelle, surtout quand les résultats financiers ne sont pas à la hauteur de l'effort fourni. Mais bon, sinon moi, personnellement, j'ai toujours fait ce que j'aime comme boulot. Donc, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, ça va. Bon, en tout cas, beaucoup de courage aux personnes qui sont empêtrées dans ce... C'est très difficile. La dépression nerveuse, c'est souvent des maladies même héréditaires. Et moi, je connais beaucoup de gens qui ne savent... Enfin, les gens ne savent pas qu'ils sont dans cette dépression, mais ça les ralentit au quotidien. En tout cas, ça n'a rien à voir avec Burna Boy. X-Men, non, c'est burn-out. C'est très drôle, hein. Franchement, je me roule par terre. Exprimez-vous, parlez aux spécialistes, entourez-vous de personnes bienveillantes et puis essayez de vous délester de vos soucis au quotidien. Oui. Ça aide pour justement libérer le moral et puis tout ce qui angoisse. Voilà, beaucoup de courage à tout le monde et à tous les travailleurs et travailleuses de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Comme nous. Oui, c'est ça. Merci. Une influenceuse ivoirienne aux millions d'abonnés balance dans la foulée une phrase détonnante qui fait mouche depuis ce week-end et c'est dans l'assiette d'Internet. Jingle. Emma Louès s'est exprimée dans un live TikTok en survolant la question des rencontres amoureuses. Une phrase polémique en est ressortie, de quoi mettre en ébullition les internautes et fait naître une euphorie sans pareil. En fait, l'actrice et influenceuse a affirmé, je cite, « Vous êtes jeune et puis vous êtes ignorant. En boîte de nuit, vous rencontrez quel type de personne? Il y a quelle bonne rencontre qu'on peut faire en boîte ?» Bon, je vous laisse regarder la vidéo. On regarde. En fait, vous êtes jeune et vous êtes ignorant. En boîte de nuit, tu rencontres quelle personne?
Qui tu rencontres en boîte de nuit? Il y a quelle bonne rencontre qui se fait en boîte de nuit? De vous à moi. Moi, j'estime même qu'un gars qui te drague en boîte de nuit, c'est pas quelque chose. Vous devez même pas accepter. Une femme ne doit même pas accepter qu'on la drague en boîte de nuit. En boîte de nuit, les gars, ils viennent pour chasser. Ils viennent pour s'amuser. Toi, t'es une proie ou quoi? Toi, normalement, t'es une femme, tu viens en boîte avec tes copines, vous vous éclatez, vous partez. À part si tu es le genre de fille qui va en boîte avec ses copines pour attendre qu'un gars vienne les aborder, pour payer leur boisson, ensuite rentrer avec eux. Voilà. Si t'es ce genre de meuf, c'est ta vie, je vais pas te juger. Mais, yako, quoi. Des propos clivants qui ont suscité l'ire de certains internautes. Bon, déjà, la première question totalement bateau que je vais vous poser, c'est est-ce que ça vous arrive d'aller en boîte? Perle, ça t'arrive d'aller en boîte de nuit ou pas? Alors là, la question, c'est ça t'arrive de dormir à la maison. C'est plus ça. Alors là, excusez-moi, mais oui, je dors chez moi, voilà. Dieu merci. Je rentre toujours seule, voilà. Et oui, je vais en boîte, oui, tous les week-ends, voilà. Et je pense que si elle dit ça, c'est qu'elle aussi, elle a déjà expérimenté le milieu. Merci. Et elle sait de quoi elle parle, en fait. Si elle dit qu'en boîte, il n'y a rien de bon, là, c'est qu'il n'y a rien de bon. Et elle sait très bien, parce que vu qu'elle a expérimenté les... Non, je réponds aussi aux deux questions. Non, parce qu'en fait, tu ne poses pas la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que ce qu'elle a dit... Tu veux écrire mes fiches désormais? Ouais, Je pose pas les bonnes questions. Je pense que je vais le faire. D'accord. Dès demain, tu écris mes fiches. Je pense Sorcier. Un nouveau boulot pour Pedra 14. Non, en gros, je pense que ce qu'elle a dit, voilà, elle l'a expérimenté et puis elle sait de quoi elle parle. Donc voilà. Bon, je vous laisse voter. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Emmanuel ou pas? Si vous êtes totalement en train d'adouber ses propos, pouce vert. Si vous êtes en train de désavouer, débouter ses propos, pouce rouge. La braise, c'est la braise. T'es pas d'accord avec Emmanuel? Ben, pas du tout. En fait, je pense que ces propos, c'est même dévalorisant pour tout le monde, c'est-à-dire pour elle-même, tu vois. C'est comme si on jette l'opprobre aux personnes qui partent en boîte. Je pars rarement, je me rappelle même pas de la dernière fois la dernière fois je suis partie en boîte. Mais tu peux aller en boîte et puis rencontrer tu peux rencontrer ton homme en boîte. Ça ne veut pas dire que parce que tu vois quelqu'un, un homme qui part en boîte, il n'a pas de bonne valeur ou je ne sais quoi. Maintenant, les plus gros gourmets, c'est les gourmets gospel. À l'église même, c'est là-bas qu'on prend les loups de balles perdues. Donc, moi, je ne comprends pas la logique de... ils sont ignorants parce qu'ils espèrent rencontrer de bonnes personnes en boîte de nuit. Pour moi, ce n'est pas lié au lieu, en fait. Je veux rebondir sur ça pour dire, en fait, que les mêmes personnes qui vont en boîte de nuit, elles ne dorment pas, elles ne vivent pas là-bas. À un moment, la journée aussi, elles sont dehors. Ce sont les mêmes qui vont au Mandjaro, qui vont à BBR, qui vont donc finalement, le lieu adéquat pour rencontrer, c'est où? Tant que la personne est saine à l'intérieur et à l'extérieur, c'est vrai que le lieu peut avoir certaines connotations, mais je veux dire que ce n'est pas typé que quand tu vas en boîte de nuit, tu ne vas pas rencontrer la bonne ou la mauvaise, ou que tu ne vas pas rencontrer la bonne personne, en fait. Ça dépend vraiment de la mentalité, de ce pourquoi. Je veux dire, c'est pas... Merci, ma chérie, tu as raison. Il y a des personnes même qui se sont rencontrées dans un amphithéâtre à l'université. Et puis, quand ils se sont mariés, là, le monsieur prenait sa femme pour faire punching ball. Pourtant, c'est dans l'université, ils se sont rencontrés. Hein. Le temple du savoir. Donc, tu peux croiser ton homme ou ta femme en boîte de nuit et puis vous allez faire des enfants et puis terminer votre vie jusqu'à la mort va vous séparer. L'amour est partout. Si l'amour peut être à l'église, l'amour peut être à l'université, l'amour peut même être en boîte vers le DJ. Là où le DJ mixe là. C'est là-bas même que tu peux rencontrer l'amour. Qu'on est ignorant. D'accord, on accepte notre ignorance. Mais on ira toujours en boîte pour tenter notre chance. Ah oui, 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 oui. C'est quand tu as ça que tu tries comme ça, sinon quand tu n'as pas. Même où les filles, les branchées là, même, on va là-bas pour chercher l'homme de ta vie. Voilà, nous on n'a pas d'autre choix. Attends, X-Men n'est pas d'accord, donc je lui passe la parole. Vous avez regardé la vidéo sans comprendre. Parce que Emma a été claire. Elle n'a jamais dit qu'il n'y a pas de bonnes personnes dans les bars. Ça, c'est quand tu cherches camaraderie. C'est camaraderie que tu cherches. Elle a très bien dit, on ne fait pas de bonnes rencontres dans les boîtes de nuit. Mais c'est vrai, qu'on a compris. Il y a de bonnes personnes qui vont dans les boîtes de nuit. Mais boîte de nuit, on fait quoi là-bas? On va pour boire. Quelqu'un qui n'est pas lucide, qui consomme de l'alcool et puis qui te dit des choses. Ça, ce n'est pas crédible. C'est vrai qu'il est quelqu'un de bien, mais les rencontres ne se font pas dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, c'est quand le gars est lucide, il te voit yeux clairs et puis il t'apprécie. Il dit « Ah, ma chérie, tu me plais ». Ça, c'est les meilleures rencontres. Mais donc au restaurant aussi, c'est pas possible parce qu'au restaurant, on boit aussi. Et puis quand tu vois que le gars, il die... Non. Moi, je veux dire X-Men, désolé, mais tout le monde ne va pas en boîte de nuit pour boire. Moi, je ne sais même plus la dernière fois où j'étais en boîte de nuit, mais quand moi, je partais en boîte de nuit, pour ceux qui me connaissent,
l'ancien VIP, je suis désolée, je rentre, je prends une bouteille d'eau. Moi, je partais en boîte de nuit pour m'amuser, pour danser. Et je peux te donner... casser carreau. Non. On va en boîte de nuit. Non. Non, j'étais avec des personnes qui consommaient de l'alcool, mais moi, je buvais de l'eau parce que... Moi, je partais pour m'amuser. Et j'ai plein d'amis, même avec Kevin, quand on partait en boîte, on ne buvait pas d'alcool. On partait pour s'amuser. Donc, je veux dire que... Donc, quand tu viens dans un endroit Et je pour précise que je ne bois pas d'alcool, moi. J'allais revenir. Tu viens dans un endroit pour t'amuser, pour t'éclater. C'est pas le lieu d'être sérieux, en fait. Parce que la rencontre, elle parle de rencontre amoureuse, de belles rencontres. Faire de belles rencontres, c'est être lucide, c'est être dans un endroit approprié. L'endroit approprié, là, comme vous avez dit, là, il n'y a pas d'endroit pour croiser l'amour. Ismaël, rapidement, Sandra, vas-y. Il n'y a pas d'endroit pour croiser l'amour, mais il y a des endroits appropriés. Tu n'as pas accepté que ton mec vienne d'un endroit approprié, Sandra, on n'a pas entendu Sandra. Au parc, par exemple. Bon. Je reviens même sur ce qu'a dit Perle. Perle, elle sort par exemple tous les week-ends. Pour moi, après son travaillement de la semaine, elle prévoit son enjaillement du week-end. Moi, j'ai passé ma vie en discothèque. Ça dit de vendredi, samedi, dimanche même. Le meilleur gasoil en Côte d'Ivoire, là, c'est dimanche. Les vrais gasoils. C'est une ancienne gasoileuse qui vous parle. Mais je suis désolée, je ne bois pas une goutte d'alcool. Quand un gars qui vient vers moi, il est d'ail, je sais le refouler. J'allais en boîte de nuit parce que j'aime la musique. Pour moi, au supermarché, tu fais tes courses. Chez le Diallo, tu payes tes cigarettes. En boîte de nuit, tu t'en vas danser. Donc, ma chérie, Emma, si toi, tu sais ce que tu faisais là-bas, chacun fait aussi ce qu'il fait quand on sort. On peut faire, excusez-moi, les mêmes trucs qu'elle parle là. On peut faire dans un restaurant, on peut faire dans le parc, on peut faire où on veut. Tout est synonyme de sa personnalité et de la personnalité que tu rencontres en face. Merci. Bon, en tout cas, moi, voilà, on n'est pas d'accord. Il y en a qui sont d'accord, notamment X-Men. Et nous autres, on n'est pas d'accord avec ses propos. Mais en tout cas, très belle tenue, hein. Oui. J'aime beaucoup ce qu'elle arbore sur la vidéo comme tenue. Ah oui, je ne suis pas fan des idées, je ne suis pas fan du type de réflexion, mais je suis fan du type de stylisme. Voilà, c'est déjà ça. Allez, vos messages lui parviennent par centaines tous les jours. Brazing Girl s'escrime à les trier pêle-mêle et les mettre sur le grid. Une cuisine interne qui infuse un relent de franchise et de pragmatisme. Elle est à l'amour ce que la police est à la sécurité, c'est-à-dire important. Inès Brazing Girl. On peut refaire, s'il vous plaît, on peut refaire. Attends, on refait le truc. Elle est à l'amour ce que la police est à la sécurité, c'est-à-dire importante. Inès Brazing Girl. Parfait. Allez, c'est la cuisine interne de Brazing Girl. De Brazing Girl. Premier message. Premier message. Je lis le premier message. Coucou Tata Brazing Girl, j'ai 26 ans, je suis mariée. Non, j'ai dit coach. Coucou coach Brazing Girl. Faut dire ce qu'elle a écrit. Hein. J'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis enceinte. En ce moment, oui, le temps pluvieux là. En ce moment, j'ai remarqué que mon mari n'est pas aussi attentionné que lorsque je portais les 3 premiers. Il sort et il rentre à n'importe quel moment. Il m'a même demandé si je pouvais accepter une coépouse. Je lui ai dit jamais et il a rigolé puis m'a dit que c'était une blague, mais je ne l'ai pas cru. S'il te plaît, aide-moi, je pars ou je reste. Je salue toute l'équipe de la Réal jusqu'aux animateurs, surtout Kevin. Oh, elle salue toutes les équipes de la Réal. Oui, ça c'est gentil. Bisous Tata Eliane. Bon, la réalisatrice s'appelle Tata Eliane Lago. Ouais, voilà. C'est ça. Il faut répondre. Franchement, c'est quoi? Ça, c'est un motif pour laisser son mari? Il faut arrêter à un moment donné. C'est vrai que je suis contente de recevoir vos messages, mais je dis, parle à ton gars, c'est tout. Si tu trouves qu'il est moins présent que pendant les 3 premières grossesses, tu lui dis juste. Et moi, comme tu as parlé de cette histoire de coépouse, il t'a dit non, c'est une blague, je pars ou je reste. L'idée même de partir pour ça, là. Allez où? Avec gros vent. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai dit, actuellement, là, il pleut beaucoup. Les pains, j'ai dit, on se promène à un beurre, à un confiture, et puis tu es dans ta main comme ça, tu cherches à beurrer un pain, tu l'emportes pour partir. Vous avez des pains pour des histoires comme ça, c'est même pas... Franchement, c'est un problème de communication.
tu fais asseoir ton chéri, tu lui dis, voilà, je trouve que tu es moins présent et tout. Et la blague concernant la coépouse et tout ça, j'ai pas aimé, c'est tout. Moi, je vois même pas pourquoi la question de partir ou de rester se présente. X-Men. Bon, franchement, aujourd'hui, là, je ne serai pas vraiment contre toi parce que là... Ah, Dieu merci, ça s'applaudit. Alors là, pour une fois que X-Men est d'accord avec Brady, franchement, chapeau. C'est la première fois, je pense. Oh, oui, c'est la toute première fois. Ouais. Tu es dans ton foyer, le gars, il est avec toi, il t'a marié, il t'a mis à la maison parce que il est un peu absent. C'est normal. Je savais qu'il allait gâter. C'est normal. Un homme, là, il ne veut pas te fatiguer. Jusqu'à quand tu as eu 4 enfants, voici le 4e qui est là. Il ne veut pas te fatiguer. Il va sortir un peu pour s'évader. Sinon, s'il veut rester à la maison, là, c'est qu'il va commencer à faire. Toi-même, tu ne pourras pas supporter. Les hommes font exprès, souvent, de disparaître un peu de la relation pour revenir en force. Donc, il faut accepter ça comme ça. Reste dans ton foyer et puis supporte. Maintenant, s'il a voulu blaguer avec une histoire de coépouse et puis tu n'as pas ri, c'est que faut revoir ton sens de l'humour parce que ça fait rire. Il a gâté. Là, ça va rire aujourd'hui. Ça ne fait pas rire du tout. Moi, j'ai envie de lui dire, en fait, je pense que là, tu as ta 4e grossesse. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Déjà, vous êtes, toi, tu as 26 ans, lui, je ne sais pas, il a quel âge, mais 3 enfants et un 4e en route. Ce n'est pas facile en tant qu'un homme, les responsabilités, la charge et tout ça. Fais-le asseoir tranquillement, parle avec lui. Et puis toi aussi, tu sais, quand on est enceinte, à un moment, les hormones, la tension monte vite. Une petite phrase, on prend ça vite. C'est-à-dire, le sang bout vite, quoi, tu vois. Donc, calme-toi juste. Fais-lui comprendre qu'avec ton état, tout ça, il y a des blagues qui ne passent pas en ce moment. Ça ne passe pas du tout. Et tu lui rappelles que cette blague-là n'est pas du tout passée. Que là, vous avez 4 enfants et que tu as besoin qu'il soit un peu plus présent avec toi parce que là, tu le sens un peu éloigné. Mets-toi un peu à sa place pour que lui aussi puisse te rejoindre et que vous puissiez former à nouveau ce cocon et puis avancer ensemble. Sandra, Tout est dit. Elle a tout dit. Ouais, Perle. Moi aussi, j'ai tout dit. Il y a toujours une part de vérité dans les blagues. Voilà. Ça, Moi, j'ai envie de dire qu'il y a toujours une part de vérité. S'il t'a dit ça, là, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Et en plus, il y a ce petit côté d'acquisition. Maintenant qu'il sait que tu as 3 enfants, tu en as un en route, ça y est, il se dit que c'est acquis, tu es bloqué. Genre, voilà, tu vas partir, tu vas aller où? Tu vas aller où avec cet enfant-là? Un conseil, fais-le asseoir, communique avec lui. Et moi, j'ai envie de dire aux femmes, réfléchissez avant de faire des enfants. Voilà, tu as 26 ans, 4 enfants. En vitesse. Pour réfléchir avant de faire des enfants. Essaye déjà de prendre ton indépendance et voilà, fais ton enfant en fonction de voilà, ton rythme de vie. 4 enfants parce que quoi? Parce que tu t'es marié avec lui et non, c'est bon. Réfléchissez avant de faire ce genre de trucs. Et un conseil, dès que tu finis d'accoucher, voilà, essaye de te poser financièrement. Parce qu'à faire de 2e femme, là, crois-moi qu'il ne rigolait pas. Dans toutes les blagues, il y a une part de vérité. Oui. Même les blagues de Ramatoulaye. Non, c'est vrai ce qu'elle dit. Non, c'est vrai. Et non. après, c'est là qu'on dit, oh, je m'amusais. Non, il ne s'amuse pas du tout quand il dit ça. C'est exactement le moment où je conclue. Voilà. Donc, en gros, moi, je ne serais pas forcément d'accord avec les histoires de... Enfin, tu as 26 ans, tu as 4 enfants. Moi, je dis, chacun fait ce qu'il veut si tu as pu commencer tôt. Il y en a qui ont 4 enfants qui font intervalle 5 ans, 5 ans, 5 ans. Si toi, tu as pu faire, peut-être c'est ton dernier enfant, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, le problème, c'est la communication. On n'a pas besoin de se poser de questions comme quoi je pars ou je reste. Et comme il disait, quand on est enceinte, il y a les hormones, il y a beaucoup de choses. Peut-être que tu es beaucoup susceptible maintenant, peut-être pas. Mais il faut faire asseoir ton chéri, lui dire, voilà, tu as dit telle chose, je n'ai pas aimé, mais pour moi, ma chérie, ce n'est pas une raison pour partir. C'est juste une raison pour mieux communiquer. Voilà. 2e message. Bonsoir, ma préférée. J'espère que vous allez bien. J'ai un problème. Je sors avec un gars, mais je ne suis pas heureuse avec lui. Il me fait souffrir. Il a commencé à me tromper depuis un moment. Il est venu me demander pardon avec une bague de fiançailles. Moi qui pensais qu'après tout ça, il allait changer. Mais là, ça devient grave. Quand il sort, il me demande de ne pas l'appeler. La suite, il me dit qu'il n'est pas obligé de décrocher mes appels. Il dort chez sa copine. Il ferme son téléphone pendant 2 jours. Et quand il rentre à la maison, quand je lui demande, il renverse la faute sur moi. Je ne sais pas quoi faire. Mais j'ai croisé un homme qui m'a envoyé de l'argent pour prendre ma maison.
je sais pas quoi faire. En fait, ce qui me fatigue, avant de te donner la parole, c'est la dernière phrase là. Moi aussi. Bon, qui m'a envoyé de l'argent pour prendre ma maison. En fait, tu veux me toucher là. Tu veux que je commence à... C'est l'argent, hein? Faut pas faire ça. Mais le problème est réel. Moi, je ne vois pas l'utilité de la dernière phrase. Voilà, je vais vous laisser parler, puis après je parlerai. Moi, je dis, ça fait combien de temps tu es avec lui? Et puis, là, tu sais carrément qu'il dort chez sa copine. Quand même. Je veux dire, le gars, tu n'es pas sa priorité. En vrai, je ne sais pas, ça fait combien de temps, si ça fait 1 mois, si ça fait 2 mois. Mais ma chérie, il faut déposer les clés. Il y a une chanson qui dit, j'ai déposé les clés. Oh, Ciao, mon bien-aimé. Je vais faire l'autre couplet. J'ai préféré partir. Pardonne-moi. Dis-lui bye-bye. C'est ça la même qui est là. Ouais. Non, mais en gros, elle-même, elle dit au début du message qu'elle n'est pas heureuse dans C'est cette ça, en relation. fait. Donc, au-delà même, c'est une raison de plus pour partir. Non seulement tu n'es pas heureuse, parce qu'on ne se met pas en couple pour souffrir. C'est vrai qu'on est censé être heureux soi-même avant d'aller dans une relation, mais la relation est censée apporter un plus. Mais de base, tu n'es pas heureuse dans cette relation. C'est-à-dire que le gars ne te rend pas heureuse. Et en plus de cela, c'est le gars qui est négligent, qui te fait même pas, qui te donne pas de l'importance. Voilà, tu n'es Donc pas pour sa moi, priorité. voilà, je dis, quelqu'un qui t'appelle pas, qui te considère pas, qui dort pas à la maison, c'est un peu évident. Ça veut dire que peut-être vous vivez ensemble. Et moi, franchement, je suis contre ça. Vous n'êtes pas encore mariés, il n'y a pas encore de dot, quoi, tout ça là. Et puis vous vivez ensemble. C'est trop facile, c'est un acquis, il n'y a rien. Et tu vois, non, je me dis, il n'y a rien qui n'aurait pas... Il a déjà tout vu. Il n'y a pas de pression pour qu'on te dote ou qu'on te marie et tout ça. Tu n'es pas heureuse, c'est ça même le vrai point. Si tu n'es pas heureuse, pars. C'est tout. Tu sais, moi j'ai l'impression que c'est une sorte de côté, enfin niveau égo, en fait. Tu te dis en gros que voilà, pourquoi lui il me fait ça et pas les autres. Et c'est pour ça que tu es attiré vers là-bas. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Et moi j'ai envie de te dire, tu as tout résumé. C'est bon, lâche l'affaire. Il va jamais te courir après comme toi tu veux en fait. Là c'est juste une question d'ego. Lâche l'affaire. Si tu n'es pas heureuse, lâche l'affaire. C'est tout. Moi, je veux juste rajouter un dernier point qui est valable dans les 3/4 des messages que tu reçois. Les filles, arrêtez pour quitter un gars d'attendre l'argent d'un autre gars qui va prendre ta maison. Allez-y, Bara, pardonnez. Ouais, c'est tout. je suis d'accord. Il y en a marre, en fait. Il y en a marre. Toujours attendre l'argent d'un gars Joe pour pouvoir t'en sortir dans ta life. Fais ta vie, assume-toi et ta maison, paye ton loyer, va travailler et après, va prendre le gars que tu veux. Ah, ou bien il n'y a pas l'homme. Exactly. Sur ce côté, je suis entièrement d'accord avec toi, mon épouse. C'est ce que je voulais te dire, ma chérie. Tu vois, tu es... Quand j'envoie l'argent, là, tu es content. La musique, là, c'est pour te dire de conclure. Bref, Voilà. vas-y. Ma chérie, c'est la vérité. Il faut chercher à avoir un travail. Il faut être indépendante financièrement. Mais l'argent de gars, l'argent de pointeur, il faut toujours bouffer. Voilà, merci. Allez, je pense que j'aurais pas pu mieux dire. De retour sur le plateau de la petite sauce, émission diffusée du lundi au vendredi à compter de 18h15, pétante sur les antennes de l'MTV avec une équipe des plus colorées, des plus hétéroclites, des plus affrigolantes, des plus somptueuses. Bon, à vous, tu vas envoyer mon pupitre pour que je fasse mon JT à live, qui est l'un des JT, sinon le JT le plus attendu de la sphère télévisuelle ivoirienne. Merci beaucoup. Moi, t'es levé, tu as lancé. Je ne suis pas obligée de te lancer. Bon, pardon. Tu levé, tu as lancé. Ok. J'aime trop quand tu regardes. Hé, Abou, tu as force. Mais non, mais... Faut attendre d'abord, le jour ça va tomber dans mon cœur. Elle s'appelle Blazing Girl et c'est elle qui va lancer Kevin Aubin. Et jamais une autre. Tu as quelque chose de... Bonsoir à tous, nous sommes de retour de la pub. Et ce moment précis là, c'est vrai, c'est pas la cuisine interne. Non, je suis belle. Ah ouais, la robe est très belle. Théma ceci là. Faut me lancer. Les JT à live, c'est ça. Bonsoir. L'uniforme de la faim.
Au Nigeria, un couple en instance de divorce débarque ensemble au tribunal accoutrés du même pagne. Une image qui remet en doute leur volonté commune de vraiment mettre fin à leur idylle. Bien zo quand même. Moi, il n'y a rien qui me dérange dans l'image. S'il y a quelque chose qui ne me dérange pas dans quelque chose, c'est dans cette image. Oui, oui, oui. Parce qu'il y en a qui prennent divorce pour faire comme la guerre de l'Ukraine et puis de la Russie. Je suis désolée. Ouais. Si on s'est marié en uniforme, on divorce en uniforme. Si on a fait lune de miel, après cette dit oui, on fait lune de miel, après cette dit à jamais. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas divorcer. C'est parce qu'après ça, là, ils vont aller au resto, ils vont fouf, ils vont manger, et puis après, et puis ils vont dire au revoir. Adios. C'est ça. En tout cas, il n'est pas ri dans ça là-haut. Moi Donc non quoi? plus. Je n'ai pas ri dedans. Toi, tu fais pire dans cette émission. Toi, il a fait que pire Quand ici. tu dis que j'aime les Tu as garçons fini. longs. J'ai dit j'aime les garçons minces et grands de taille. Tu m'as entendu dire long où? Mais grand, c'est long. Faut pas prendre... Synonyme. Hey. Moi, Hey. Allô, info 2 là. Voilà. il faut deux. Il faut mettre la musique. Il faut deux. Elle hurle au dédommagement. Toujours au Nigeria, la concubine d'un combattant, Israël Adesanya, c'est son nom, exige la moitié de sa fortune alors que le couple est au bord de la rupture. Couple qui n'a jamais été légalement marié. Par contre, la demoiselle déclame, je cite, « Je suis restée trop longtemps avec lui pour sortir bredouille. Mariage légal ou pas ?» Donc, affaire de viens on reste. C'est-à-dire que viens on reste dans la maison, on n'est pas marié. Je n'ai pas fait d'autres. On appelle ça le viens on reste. Affaire de viens on reste. Vous avez fait des années dedans, on n'a pas dit c'est faux, mamie. Concubinage. Concubinage. C'est ça, on dit viens on reste. C'est l'explication que j'ai donnée. Ok, moi, c'est la vraie définition. Faut quitter là-bas. Donc, dans ça, là, tu veux retraite. Tu veux pension. Compensation. Les gens travaillent 30 ans. Quand ils finissent de travailler là, l'État ou bien l'entreprise, la loi, leur donne une compensation financière par mois. On appelle ça retraite ou bien pension. Toi, juste parce que tu as fait foyer, on ne t'a pas légalisé, c'est fini. On n'a qu'à te donner la moitié de combat. Quelqu'un qui allait mettre son visage, ils ont tapé dedans, on dirait on tape dans le coussin. Boum, boum, boum. Je te jure. Du lundi au samedi. Elle a quoi à faire dedans? Parce qu'il t'a pris pour faire viens on s'aime. Donc pour ça, on doit te donner la moitié de la fortune, du salaire. Pourtant, tu n'es jamais monté sur le ring. Hein? Eh, monsieur le boxeur, tu ne lui donnes rien. C'est pas parce que tu boxes tes adversaires chaque jour sur le ring qu'elle doit aussi boxer ton compte bancaire. Tu donnes rien. L'amour, c'est à deux. Tu ne l'as pas attachée. Elle était amoureuse. C'est pas parce que tu la laisses que tu dois lui donner ton argent. C'est quoi même elle t'a fait que tu n'avais jamais vu ou qu'on t'a jamais fait. Et puis ma petite soeur est célibataire. Donc tu parles anglais, ma petite soeur ne parle pas, mais d'ici 6 mois, elle va apprendre. Parce que si on t'a demandé ta fortune, c'est que c'est passé, c'est rempli. Donc Noura, tu me regardes. Dès demain, tu reprends le livre de 6e. Faut pas prendre English for Success. Go for English. Ça va vite. Mais si c'était la petite sœur de Kevin qui était là-bas, il allait lutter pour qu'elle ait la moitié de la fortune. Faut pas ça info 3. Mais il perd jamais le nord. Faut faire info 3 là. Toi, l'émission va finir. Tu vas voir ce que tu fais. Info 3. À défaut d'encaisser de l'argent, on boit la sauce. Au Bénin, un propriétaire s'est emparé de la marmite de son locataire. Attendez, Seigneur, les gens sont réchauffés. Oui, il est refait. À défaut d'encaisser de l'argent, on boit la sauce. Au Bénin, un propriétaire s'est emparé de la marmite de son locataire contrevenant. En effet, le propriétaire, n'ayant toujours pas reçu son loyer depuis des mois, a décidé d'investir la cuisine de son locataire et s'est accaparé d'une marmite au feu remplie de sauce et de viande. Mais est-ce que c'est tous les jours il va aller badou là-bas? Ah non, si c'est moi-même, je te donne même le fait-tout. Il a pu payer ton loyer. Mais oui, c'est mieux que le loyer. C'est parce que je te dois loyer. Tu prends la marmite avec la viande et la sauce. Il a dit, monsieur, reviens. Il y a des proches, le gaz, fais tout là. Je te donne. S'il y a oignon, tomate au frigo, je prends.
je te donne. Il faut savoir que c'est le loyer de 1 an. Ils sont en train de payer comme ça. Hein. Parce que je n'ai pas payé le loyer de 1 mois. Tu prends sauce pour partir. Tout mon marché qui est dans mon frigo, je te donne, c'est ton loyer en même temps. Non, mais je comprends le propriétaire. C'est en mode, tu me dois, mais tu manges. Mais tu manges bien. Je vais prendre ton ventre, qui est comme la marmite, parce que c'est dans la marmite, tu vas mettre dans ton ventre. Il prend un pied mauvais. Mais, monsieur le propriétaire, ça, c'est un abus de force, quand même. S'il ne mange pas, comment il va aller travailler pour payer ton loyer? Faut arrêter, quand même. Oh, les Béninois, là, vraiment. Ça, là, même, tu vas fouiller. Monsieur le propriétaire, n'oublie pas que tu es au Bénin. La sauce, là, tu peux vouloir te servir et puis c'est chewing-gum qui a venu un coup boum dans la marmite. Faut demander à Axel Merrill. Kimi. Même, voici ça. Les Béninois sont forts. Hein. Axel Merrill, c'est pas chanter, mais sa chanson a fait 3 millions de vues. Ah, et ça n'arrête pas. Hein. Il est Béninois? Oui, il est Béninois. Aïe, il est Béninois. Yatin. Mais Coco, Yatin. Beaucoup les Béninois. J'ai été élevée par un Béninois. Vous parlez trop. Yatin. Mais Coco, Yatin. Ça, c'est tout droit du Bénin. Tu as vu qu'ils portent les mêmes pantalons que toi jusqu'à les gens commencent à parler de ça. Si c'est pour dire les choses comme ça, tais-toi. Comment ils portent les mêmes pantalons? Comment ils portent les mêmes pantalons que vous? Il va te copier. Info 4. Il brandit la dénégation. L'ex-international ivoirien Didier Drogba prend enfin la parole pour répondre aux accusations d'avarice exacerbée qui pèsent sur lui depuis quelques années, des rumeurs qui bruissent dans la ville et auxquelles veut mettre fin le sportif. Didier Drogba a affirmé, je cite, « Quand tu aides, tu n'as pas besoin de faire du bruit. C'est une image qu'on veut me donner, mais les faits sont là. » Puis, l'international pose une question rhétorique qui est la suivante. Être généreux, c'est quoi? C'est se balader dans toutes les rues d'Abidjan et jeter de l'argent? Ou c'est poser des actes concrets? Une réponse qui a le mérite d'être claire. Ah! Moi, je ne sais pas, les gens disent que Drogba est avare. Quelqu'un toute sa vie, il a sauté pour cogner ballon. Quand on te fait comme ça, quelqu'un centre, un centre pour que tu sautes, pour que tu cognes la balle, pour que la balle rentre dans les filets. Vous savez c'est quel poids ta tête prend pour cogner la balle? Et puis, il a eu son âge, il n'a qu'à vous partager comme s'il est en train de partager Tofi. Quand vous dites que Drogba est avare là-haut, qui n'est pas avare? Les gens qui jettent de l'argent. Drogba travaille intelligemment. Il sait à qui il donne son argent. Les gens même à qui il doit donner l'argent là. Nous voilà. C'est normal, c'est pour ça que tu les défends comme ça. Ah, oui. Les gens à qui... Il a gagné seul, il mange seul. Les gens à qui il doit donner de l'argent. Nous voilà. Donc, monsieur l'international Didier Drogba, qui a joué à Chelsea, qui a joué à Marseille, il a même commencé... Ah oui, je connais son histoire. Oui, Cassandra. J'ai bossé cette info. Monsieur, en plus, votre femme est sublime avec sa grossesse. Elle respire, elle a accouché. Je savais. Non, ne me faites pas ça. Le même jour de son jour de naissance. C'est tombé pile poil. Drogba, c'est beau son ça. Son enfant et puis lui, on l'a. Mais ça, moi, il va donner l'argent. C'est que vous êtes en train de faire, vous avez perdu. Il ne va pas nous donner. Oh. Drogba n'est pas avare. On ne l'a jamais vu donner, mais il n'est pas avare. Il a avare, mon cher. Il donne pas l'argent. Il donne pas. Je ne comprends pas. Je suis en train de il donne pas. Drogba va venir nous prouver qu'il n'est pas avare. Maintenant, l'international Didier Drogba, depuis Marseille jusqu'au Chelsea, jusqu'à tu as joué à Tadarsaraï là, pour présenter même à faire des récompenses de ballon, monsieur. Si vous voulez maintenant nous prouver que vous n'êtes pas avare, Live TV, ça arrivera à Golf, pas loin de l'ambassade des États-Unis. Il connaît. Vous rentrez, il est déjà venu. Vous dites que Brazinger, Kevin Aubin, en français, c'est que tu as donné là. Non, il faut attendre, c'est ma rubrique. En fonction, monsieur, en français, c'est que tu as nous donné. On va dispatcher. Voilà. Si ce n'est pas beaucoup, tu vas boire Bissap de Thérèse. Fermez. On va boire Bissap. Coucou, on se jetait à l'ail. Ah ouais. Allez, Sandra va encore... une fois de plus, nous présenter une astuce qui détonne et souvent étonne, de petits secrets qu'elle prend plaisir comme ça à nous étaler, à nous dévoiler afin de nous aider au quotidien. Et croyez-moi, elle sait toujours de quoi elle parle. Les astuces de Sandra. Sandra. Alors, donc toute cette semaine est réservée aux astuces de diététique,
Depuis ce matin, sur les pages, vous avez tout mon déroulé pour une semaine de remise en forme, pas que pour le ventre plat, mais pour la remise en forme générale. Alors, aujourd'hui, dans ma capsule, 2 petits indispensables que je suis depuis des années. Et puis, vous voyez hein, que j'ai toujours le ventre bien plat. Donc, voilà, c'est la petite carte de visite de mon astuce. On regarde. Astuce accessible à tous et surtout indispensable pour un joli ventre plat. On y va. Donc, vous prenez du kaolin que vous réduisez en poudre, une cuillère à soupe donc de poudre de kaolin dans un grand verre d'eau. Vous remuez bien. Vous préparez ce mélange la veille au soir. Vous déposez une petite soucoupe sur votre table de chevet et le matin, à jeun, vous allez boire ce qu'on appelle l'eau argileuse, c'est-à-dire que vous buvez l'eau et l'argile se sera déposée au fond. Agit comme un pansement gastrique et surtout évite les ballonnements, les flatulences, effet ventre plat garanti. Ce soir, dans un demi-verre d'eau, mesurez une cuillère à café bien remplie de bicarbonate de soude à boire au coucher. Vous allez voir, effet joli ventre, anti-ballonnement, anti-acidité garanti. Voilà votre duo de choc pour un joli ventre plat. Alors, je voudrais aussi rajouter que quand vous êtes en période de régime, il y a vraiment des indispensables à avoir qui vous facilitent le régime et vous permet de perdre sans trop de, on va dire, de tristesse. Donc, premièrement, il faut mieux dormir parce que le stress n'aide pas du tout. Quand vous faites un écart, il ne faut pas culpabiliser. Faites votre écart et le lendemain, reprenez votre régime. Et la chose la plus indispensable pour moi, ne sautez jamais aucun repas en pensant que vous allez maigrir plus vite. C'est tout à fait le contraire. Votre corps va faire plus de réserve sur le repas d'avant parce qu'il sait que vous le privez régulièrement. Et il faut savoir que chaque digestion brûle en moyenne 80 calories. Donc, si vous mangez un œuf dur en collation qui équivaut à 75 calories, vous voyez qu'il ne vous reste plus que 5 calories. Donc, mangez tous vos repas, c'est très important et bon courage à vous. Merci beaucoup, Sandra. Merci pour ces astuces, toujours bien ficelées, bien préparées. Merci. Kevin. Samedi dernier, une émission télé diffusée sur les antennes de Live TV a suscité l'émoi sur Internet. Et on voit ça dans la marmite d'Internet. Série Dorcas recevait samedi dernier dans son programme testimonial Yasmine Rida, actrice et chroniqueuse de télévision. Les 2 femmes se sont délestées de leurs différentes relations amoureuses compromises du passé. Série Dorcas et Yasmine Rida se sont épanchées l'une envers l'autre en relatant les calvaires ourdis par leurs belles familles différentes, bien distinctes. Émission qui a eu un écho retentissant sur Internet au point d'ouvrir une polémique. Série Dorcas a même avalé des couleuvres de la part de certains internautes. Bon, vous avez vu l'émission? Non, moi, j'ai pas vu. C'est pas très professionnel, hein? Moi aussi. Non, je rigole. Mais tu as quand même vu... oui, j'ai regardé un peu sur Internet. Tu as vu des bribes? J'ai vu des bribes, j'ai vu la partie où ils parlaient de leur belle famille. Mais ça tombe bien. Pour ceux qui n'auraient pas vu le programme, en tout cas pour ceux qui n'auraient pas vu le numéro que recevait Yasmine Rida, on regarde. Je suis contente. Et à un moment donné, je commence à lui dire, maman est installée, il faut que tu fixes un montant chaque fin du mois et puis tu donnes à maman. C'est pas grave, ce que j'ai là, si je dois donner à mes parents, je vais leur donner. Mais tes parents, chaque fin du mois, vu que la vieille n'a pas vraiment profité de toi pendant 10 ans, je vais te dire où je suis allée pour mettre mes beaux-parents à l'aise. Et je vais te dire ça aujourd'hui. Donc je dis à ma sœur, pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, tu vois, et tout, je vais te faire partir à l'hôtel et on va faire croire que, justement, quand mes beaux-parents sont arrivés, peut-être 3 jours après, tu es venu. Pour ne pas justement qu'ils se disent que oui, ouais, c'est eux, sa famille s'accapare de lui. Tu connais les petites jalousies malsaines. Je sais, ma priorité, ma famille, tout, je les mettais derrière. Et eux, ils étaient en priorité. Tu comprends? Je fais installer ma sœur à l'hôtel. Elle est là-bas. Ma belle-sœur arrive. Ma belle-sœur inspecte les lieux. Tout va bien, je suis correcte, machin et tout. Elle me dit, tu sais, je t'aime bien, mais j'ai un problème avec toi. Ah ouais? Je dis oui, lequel?
Elle me dit, déjà, je trouve que tu es trop perfectionniste. Je veux que notre frère respire. Je veux qu'il puisse jeter ses chaussettes quand il veut. S'il veut déposer une assiette là, mais tout est un peu trop rec-rec dans ta maison. Vas-y, chez elle. Tu te rappelles, vous tous, vous avez vu l'arrachage de voitures en public, tout ce que tu veux. Tu peux imaginer que c'était sa mère qui était au téléphone pour dire arrache-lui cette voiture-là. Il s'est trompé, il a mis ça sur haut-parleur. Tu entends la vieille qui dit prenez-lui voiture-là. Il était parlé de quelque chose. Bon, voilà pour le résumé du numéro de Dorcas, la série inédite avec le jeu de mots avec le nom de famille de Sierra Dorcas. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que Sierra Dorcas aurait dû en parler? Parce qu'il y a certains internautes qui ont crié, qui ont hurlé au scandale, qui ont totalement désavoué l'émission et qui ont dit, qui ont affirmé, qui ont asséné que Dorcas est allé trop loin en étriant, en épinglant la famille de Zokora Didier, hein, parce que c'est le concerné, c'est le principal protagoniste de cette histoire. Donc, si vous êtes d'accord avec le fait que Dorcas ait pu en parler sur un plateau de télévision, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, X-Men en vote. Brazing, tu es mitigé. Je suis très mitigée. D'accord, vert déjà, dans le sens où, comme je le dis à tout moment, pour avoir animé une émission de témoignage, on en a toujours besoin. Maintenant, après, c'est le côté belle famille qui me... Je ne sais pas, parce qu'il y a la mère de Zokora qui rentre en jeu, il y a ses sœurs et tout ça. Moi, je dis, peut-être ça va réveiller, il y a longtemps que ça s'est passé, donc peut-être que ça va réveiller certaines choses, d'impliquer la famille. C'est peut-être ça qui me truc. Maintenant, je voulais ajouter un truc. Vas-y. Et tout le monde doit avoir une amie comme Yasmine Arida. Ah oui. Elle sait faire. C'est lui qui tient la main. C'est lui que toi-même tu as envie d'être. Elle rend la femme même intéressante. Moi, mais j'ai regardé, puis c'est elle que je... Elle prend la main de... Donne-moi ta main. Elle prend la main de Dorcas comme ça, comme si la fête s'est passée hier. Tu as dit que c'est hier, Dorcas a vécu ça. Pourtant, ça fait des années. Elle met le truc dedans. Ah, Yasmine, tu es faute. Ouais, mais c'est mon point de vue, donc voilà. Ok, bon, moi, je vais donner mon point de vue rapidement avant de vous passer la parole. Moi, je trouve, déjà, la base, c'est une émission testimoniale. Et l'émission s'appelle Série Dorcas, la série inédite. Donc, c'est une émission qui se corsette autour de la vie de Dorcas. Et évidemment, Zokora Didier a fait partie intégrante de sa vie. Elle était son épouse. Ils ont même une somptueuse fille ensemble. Donc, en parler, moi, ça ne me choque pas. Après, on peut être d'accord avec le vocabulaire utilisé par Dorcas pour dépeindre les faits, mais c'est son histoire. Et si elle a envie d'être fidèle à ce qu'elle a vécu, si pour elle, c'est le vocabulaire adapté, moi, je suis d'accord avec le vocabulaire, avec l'émission et surtout le fait qu'elle en parle, vu que c'est sa vie. Elle a le droit d'en parler tant qu'il n'y a pas de diffamation. Voilà. C'est quand tu diffames quelqu'un que tu sors des coups de la loi. Enfin, sinon des clous de la loi. Mais sinon, tant que tu ne divagues pas, tu diffames pas, je ne vois pas le problème. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça reste son vécu, ça reste sa version. Après, comme on dit, il y a toujours deux versions dans un couple, mais ça reste son vécu. La série porte bien ce nom. C'est pas pour rien. Elle va pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Maintenant, comme tu dis, bon, il y a certains mots que peut-être, comme je dis toujours et souvent, chacun a sa sensibilité. Donc, on ne peut pas peser le mot qu'on va employer en pensant à la sensibilité de chacun. Elle a été, je pense, naturelle. Elle a expliqué son vécu. Après, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste son histoire. Moi, je tiens à dire que Dorcas, c'est une femme bien. Parce que son jeu télévisé qu'elle organisait, c'était waouh, je me souviens très bien. J'ai participé à ce jeu-là. J'ai fait le casting à Djamé, où j'ai été premier. Après, on allait en finale, où j'ai été 4e. Normalement, pour certains organisateurs que je connais, quand ils font certaines choses, ils font tout pour essayer de couper court, pour essayer de passer à une autre étape. Et puis, les récompenses ne sont pas à la hauteur. Mais elle s'est bien occupée de nous. X-Men, tu as trouvé l'émission là comment? Non, nous tous, moi-même, Dorcas a déjà payé champagne pour moi. Dorcas est bien. Donc, peu importe ce qu'elle va dire dans l'émission, moi, je tiens à vous dire, chers amis, elle ne ment pas, elle dit la vérité. Et puis, c'est une personne sincère. Maman, voilà. Moi, je pense qu'elle ne s'était jamais étalée sur ce sujet-là.
Donc pourquoi aujourd'hui qu'elle en parle? Il y a certaines personnes qui disent oui, c'est parce qu'elle a du mal à se remettre de son ancienne relation. Ça n'a absolument rien à voir. Elle a passé le cap, ça fait partie de son vécu, comme Kevin l'a dit, et c'est une émission de témoignage. Donc elle raconte tout simplement ce qu'elle a vécu. Ça n'a absolument. C'est pas parce que je raconte aujourd'hui comment j'ai tué un insecte hier que ça veut dire que j'étais attachée à cet insecte-là. Je veux dire que ça n'a absolument rien à voir. Elle a passé le cap. C'est justement parce qu'elle est passée à autre chose que ces personnes avec qui autrefois elle était connectée n'a plus de connexion, qu'elle se sent libre de parler de ça comme ça publiquement et ouvertement. Sinon, c'est une femme tellement discrète que si aujourd'hui elle en parle, c'est qu'elle a vraiment passé le cap. Et surtout, j'ai envie de dire, il y en a qui sortent des livres. Oui. Il y en a qui écrivent des scénarios et qui retranscrivent. Oui. Retranscrivent. Qui retranscrivent. Non, allez à ça. On est en direct, Kevin, allons-y. Il y en a qui ça arrive, hein, voilà. Il y en a qui retranscrivent leur vécu, leur passé dans des films en justement dépeignant ce qu'ils ont vécu dans des scénarios et puis ils mettent ça derrière le petit écran à travers le 7e art, donc le cinéma. Donc pourquoi ne pas en parler dans une émission testimoniale? Je vois pas le problème. Perle. Non, vous avez tout dit, hein. C'est un témoignage, elle a fait son témoignage, c'est pas parce qu'elle l'a pas vécu hier qu'elle est pas... Enfin, elle a fait ça juste pour ça en fait. Et même dans le générique, on voit bien que voilà, c'est vraiment pour raconter ton histoire, ton vécu. Donc, moi, je vois pas pourquoi les gens se plaignent. Franchement, Yasmine Reda, elle est... Non, sérieux. Non, en fait, c'est la copine à qui tu as envie de parler. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Non, ça fait. Et puis, Yasmine Reda, c'est-à-dire que tu viens lui expliquer ta vie, non? Et puis, elle n'a pas trop robe de soirée. La gars là. Ah oui. Et puis, elle est dans ton canapé, non? Tu lui expliques ton passé que tu as vécu, un passé sombre. Et puis, elle est dans le canapé, elle sa robe, et puis elle fait... Ah bon? Ah, tu es forte. En tout cas, et puis bon, les gens même qui critiquent l'émission sont les premiers friands, sont les premiers férus de ce genre de programme. Et puis, je veux juste rajouter rapidement que, par exemple, pourquoi s'acharner sur Dorcas? Parce que Yasmine a parlé de son histoire. Exactement. Dorcas, c'est parce que son histoire, vous connaissez la personne que ça vous... Mais sinon, Yasmine a aussi parlé d'une belle famille avec qui ça n'a pas marché. Donc, il ne faut pas jeter l'opprobre sur elle. C'est bien de le relever. Voilà. En tout cas, bon courage à la série Dorcas. Et puis, franchement, l'émission est en train de faire mouche. Ouais. Très beau travail. Ouais. De toute façon, bon, voilà. C'est la TV, hein, c'est la maison, évidemment. Bisous, série Dorcas. Et puis, bisous, Yasmine. Merci pour la robe rouge. Hey. Allez, on se quitte ce soir avec le sondage spécial Bonbelin. Souvenez-vous, la semaine dernière, on vous posait la question suivante. Quelles sont les 5 fautes impardonnables dans un couple? Vous avez été plus de 10 000 personnes à répondre sur le site www.bonbelin.ci et les tendances finales sont les suivantes. Les violences physiques, 12,56%, l'infidélité, 12,05%, le manque de respect, 10,30%, la trahison, 8,32% et les humiliations, 8,12%. Voilà. Merci à tous et à toutes pour votre participation à ce sondage spécial Bonbelin. Voilà. Aujourd'hui, les gens n'ont pas vu ma tenue. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, 18h15 sur les antennes, les ondes de l'FTV, la télé sans filtre, la seule télé sans filtre d'Afrique francophone. Merci, 1, 2, 3, à demain!